Bonjour Michel Biard, professeur d'histoire. Nous allons évoquer la Révolution. Et avant de l'évoquer, je voudrais vous indiquer que la Fédération des Amis du Perche, au nom de laquelle je parle, est une fédération découpée en 3 associations, une pour le département de l'Orne, une pour le département de la Sarthe et du Loir-et-Cher et une pour le département d'Eure-et-Loir. Cet ensemble, qui a vocation à faire de la recherche historique, a créé un comité scientifique que j'ai l'honneur de présider depuis 6 ans. Le but de ce comité scientifique, c'est d'organiser la recherche historique sur le Perche et d'en rendre compte par la voie de colloques. Le prochain colloque du comité scientifique a lieu les 15 et 16 octobre et la présidence scientifique est assurée par Michel Biard, auquel je vais céder la parole dans un instant. Auparavant, je souhaiterais tout de même jeter un coup d'œil sur le passé de notre action comité scientifique. Nous avons fait en 2006 un colloque sur le Perche de 40 à 45, un colloque qui s'est révélé extrêmement intéressant, bien que politiquement délicat. Et c'est le professeur Kellien de l'université de Caen qui en assurait la présidence scientifique. En 2006 encore, nous avons fait un colloque sur le pouvoir dans le Perche au temps des Rotrous, sous la présidence de notre ami Siguret, président d'honneur des Amis du Perche, et dans lequel on voit apparaître des choses que l'on ne soupçonnait pas, et une présence percheronne en Angleterre jusqu'en 1217. Le 3e colloque était en 2008 et concernait les mouvements de population dans le Perche, 17e, 19e siècle, et a traité de l'immigration, et puis de l'émigration, et également des nourrices. Il est très intéressant. Nous abordons donc maintenant le 4e colloque, avec la Révolution au Perche, 1789-1799, rupture ou continuité. Et pour piloter intellectuellement et moralement notre travail, qui se déroule depuis 2 ans, nous avons demandé à Michel Biard, qui est un spécialiste de la Révolution française, un grand professeur agrégé, de suivre nos travaux. Et je crois que depuis 2 ans, il suit nos travaux. Michel Biard a édité Parlez-vous sans culotte, dictionnaire du Père Duchesne, 89-94, qui est un livre assez surprenant. Il a participé au travail d'une trentaine d'historiens sur la Révolution française, en assurant la direction de ces 30 historiens, qui est un coup d'œil assez récent sur la façon d'apprécier la Révolution française. Et le 3e livre de Michel Biard, c'est celui sur la Révolution, le Consulat et l'Empire, qui est un livre magnifique, dans lequel on retrouve également les grandes idées qui nous permettent d'apprécier la Révolution française. Je vous indique comment sont découpées les 2 journées des 15 et 16 octobre. Le 15 octobre à Nogent-le-Rotrou, dans l'Eure-et-Loir, et le 16 octobre à Mortagne-au-Perche, dans l'Orne. Vous voyez donc que cette révolution qui nous a coupé le Perche en 4 morceaux, nous essayons de regrouper le Perche. La première demi-journée, introduction par moi-même et présentation administrative et politique du Perche. Ça, c'est la première demi-journée. La deuxième, l'après-midi, l'Église et les biens patrimoniaux. Donc l'Église, un élément essentiel de la Révolution. La 3e demi-journée, c'est le 16 au matin, les acteurs de la Révolution, le comte Joseph de Puiset, qui est un originaire du Perche, le conventionnel d'Aigroise, qui est aussi un percheron, et la conscription et les campagnes, qui ont été avec l'Église des éléments essentiels. Et la 4e demi-journée, les biens nationaux et la sociabilité, c'est-à-dire l'existence de sociétés plus ou moins secrètes à cette époque-là. La conclusion générale, eh bien ma foi, elle vous sera confiée. Merci, oui, j'assisterai évidemment à l'ensemble du colloque et je me réjouis de la tenue de ce colloque dans le Perche, dans la mesure où l'histoire de la Révolution française, depuis plus de 2 siècles à présent, a toujours été une histoire qui se faisait certes à l'échelle nationale, mais qui avait aussi une dimension locale,
entre autres parce qu'il fallait être au plus près des archives, et Dieu sait que la Révolution française n'a pas été avare en matière d'archives. Il suffit d'aller dans n'importe quel fonds départemental pour s'apercevoir que nous avons une masse de papiers, de manuscrits qui ne demandent qu'à être explorés, et je crois que d'année en année, nous avons toujours des découvertes avec les jeunes chercheurs qui travaillent sur cette période, qui continuent à attirer justement des recherches nouvelles. Alors vous disiez tout à l'heure, où en sommes-nous dans l'histoire de la Révolution française? Je crois que nous en sommes dans un moment où nous sommes enfin sortis des affrontements qui avaient eu lieu surtout dans les années 1960, 1970, 1980, autour des deux grandes figures quasiment tutélaires qui étaient celles d'Albert Soboul et de François Furet. Et je crois que nous en sommes sortis parce que c'était des affrontements qui étaient certes historiographiques, sur une conception de la Révolution française, mais qui étaient des affrontements qui étaient sous-tendus à l'époque par des affrontements politiques, par des affrontements partisans. Et je crois que les affrontements partisans politiques que j'évoque, et que je ne développerai pas ici faute de temps, sont des affrontements qui ont en grande partie aujourd'hui perdu de leur pertinence, perdu en tout cas, sinon de leur pertinence, de leur acuité. Et dès lors, les jeunes chercheurs, les gens qui ont 30 ans, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, n'ont plus forcément à s'engager pour ou contre l'un ou l'autre des camps. Et je crois que de ce fait, cela nous laisse une liberté beaucoup plus grande d'interprétation. Et nous pouvons dès lors revenir sur des sujets. Vous évoquiez tout à l'heure le colloque sur les années 1940, 1944 ou 1945, je ne sais plus. Oui. Vous disiez que c'était politiquement piégé. Il est évident que la Révolution française, comme est à la base à la fois de notre démocratie et à la base aussi d'autres choses, et à la base de réflexions sur la violence, sur les violences populaires, sur la terreur, évidemment, qui est un moment fort de cette Révolution française, je crois qu'elle n'a cessé 2 siècles durant de susciter des affrontements, de susciter des querelles, de susciter des polémiques, de susciter des engagements politiques antagonistes. Et il me semble qu'aujourd'hui, justement, non pas ces engagements antagonistes, non pas ces querelles sont complètement finis, ce serait complètement fou de le proclamer, mais je crois qu'ils se sont atténués et qu'on a aujourd'hui beaucoup plus de facilité pour faire des recherches de base. Et il me semble à cet égard que la recherche de base dans les archives, et quoi de mieux au demeurant que les archives départementales et les archives municipales, y compris bien sûr celles du Perche, le retour aux archives peut permettre de faire des découvertes, et des découvertes qui soient justement dégagées de ces enjeux idéologiques. Oui, eh bien, je pense que ça va nous servir pour la poursuite et la fin de nos travaux, tout ce que vous venez de dire, nous encourager, parce qu'il y a effectivement des recherches qui sont faites à Mortagne-au-Perche, à Nogent-le-Rotrou, dans des archives qui n'avaient jamais été beaucoup bouleversées. Alors, monsieur le professeur, eh bien, nous sommes très très honorés de vous avoir comme tuteur intellectuel et historique. C'est un honneur que vous me faites aussi. Ah ben, vous êtes gentil. Et c'est donc le 15 octobre 2011 à Nogent-le-Rotrou, salle Pierre Mendès France, et le 16 octobre à Mortagne-au-Perche, Carré du Perche, que nous allons tenir ces 2 journées. L'édition des interventions sera, je l'espère, rapide après, parce que je demande aux intervenants de me fournir le maximum dans les délais les plus courts. Et nous pourrons donc sortir un livre comme nous avons sorti les 3 précédents. Merci infiniment, monsieur le professeur, d'accepter d'aller jusqu'au Perche, cette province merveilleuse.